Difficile de faire plus culte que Terminator dans le paysage du cinéma d'action américain des années 80. Parce que ce film quand même sorti de l'imagination de James Cameron lors du tournage de Piranha 2, comme quoi même les plus grandes choses ont quand même souvent des tout petits débuts, et ben cette idée qui est apparue lors de Piranha 2, elle va quand même avoir eu un impact monstrueux sur Hollywood, et ce film, Terminator, va même se payer le luxe d'avoir une suite qui lui est encore supérieure à tous les niveaux, puisque Terminator 2 va être une bombe dans le cinéma d'action, consacrant James Cameron comme étant le cinéaste surpuissant qu'il est aujourd'hui, tout en offrant l'un de ses meilleurs rôles à Arnold Schwarzenegger. Le truc, et vous le savez, vous vous en doutez, c'est que ce succès, il a quand même évidemment engendré dans son sillon des films plus ou moins réussis, qui se sont inspirés de la saga Terminator pour recréer son succès. Au point où même, c'est parfois la saga Terminator elle-même qui l'a fait, au point de tirer sur la corde jusqu'à plonger dans les abîmes de la médiocrité. Je sais pas si vous avez vu Terminator 5, les gars, mais c'est quand même colossal comme nullité en vrai. J'ai pas envie de vous parler des suites de Terminator qui, à partir du 3, qui reste encore acceptable, voire même celui avec Christian Bale qui passe encore, devient de plus en plus odieuse. Je vais plutôt vous parler de films qui sont intéressants, sympas, alors profondément imparfaits, mais qui sont quand même bien moins odieux que les dernières suites Terminator sorties. J'avais déjà fait une vidéo sur Terminator et les films qui s'en sont inspirés, j'avais parlé de pas mal de films que j'aime beaucoup, la vidéo va se trouver là, mais j'en avais gardé quand même pas mal en stock. Pas mal de films que je trouve quand même être très intéressants sur pas mal de points, et c'est de ces films-là que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'est ces films comme Terminator, en moins bien. Bon allez, je vais commencer direct, on va pas perdre de temps, je vais commencer très très fort avec un film que certains d'entre vous connaîtront même sans doute déjà, parce qu'il a quand même sa petite réputation d'estime parmi les films bis de votre ancien vidéoclub local, et c'est un film que j'aime beaucoup, même si je trouve qu'il aurait pu être bien plus que ce qu'il l'est aujourd'hui. C'est un film qui s'appelle Planète Hurlante. Planète Hurlante, c'est quand même l'adaptation d'une nouvelle de Philip K. Dick, qui est quand même l'écrivain de génie derrière juste Total Recall, Minority Report, Blade Runner. Bon, alors rien que ça. Et autant dire que, du coup, quand on parle d'une nouvelle de ce mec, on sait que du potentiel cinématographique, il y en a. Surtout que là, la nouvelle adaptée par Planète Hurlante, c'est quand même une nouvelle qui se situe entre Terminator, The Thing et Blade Runner, dans l'ambiance. Donc on est quand même sur des grosses références. Il y avait tout pour que le film soit parfait. On n'y est pas. Laissez-moi vous expliquer. En gros, Planète Hurlante se déroule en 2078 sur une planète éloignée qui s'appelle Sirius 6B, et il y a une guerre qui sévit, une guerre qui se déroule depuis 10 ans entre le NEB, qui est une organisation qui pollue comme jamais, mais pour résoudre la crise de l'énergie dont est victime la planète, et l'Alliance qui veut stopper cette pollution, mais ce qui mettrait du coup en péril l'approvisionnement énergie du monde entier. Déjà, c'est un peu ambigu. Qui a raison, qui a tort à vous de juger. Et bref, du coup, pour créer la guerre, on va créer les Screamers, qui sont des robots dotés d'une personnalité propre, des robots très très intelligents qui sont juste conçus pour tuer toute forme de vie. Des robots capables de s'adapter, de se camoufler et qui évidemment, vous vous en doutez, échappent bientôt au contrôle de leur créateur. Je résume très très grossièrement, mais voilà, vous avez le gros du pitch, et à partir de ce pitch, je pense que vous pouvez dire comme moi que Planète Hurlante a quand même des choses à raconter, et on se doute qu'on est sur un film qui est très très particulier. Un film rempli de défauts et de qualités quand même, et parmi ces qualités déjà, je trouve qu'il y a eu quand même une ambiance assez exceptionnelle, parce que cette histoire qui est vraiment pleine d'ambiguïté, sans aucun réel gentil ou méchant identifié, cette histoire peut compter sur des décors naturels magnifiques, sur une atmosphère de paranoïa qui marche même franchement très très bien. Plusieurs séquences sont parfaites de tension, et c'est pas pour rien que j'ai cité The Thing, parfois on pense clairement au film de John Carpenter, et je trouve que l'aspect guerre froide
froide spatiale et menaces souterraines insaisissables est vraiment très intéressant. D'autant plus que le film il est pas bête. Le film il est très conscient qu'il a un budget, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est assez restreint, et du coup il essaye pas d'être autre chose, d'être plus qu'une simple série B très efficace, très rythmée, qui se permet carrément pendant quelques séquences de lorgner vers le survival, et vers le petit film de genre fauché mais fait par des gens qui y croient, ce qui lui confère direct à mes yeux une sorte de certaine capital sympathie. Un capital sympathie qui justifie à mon sens complètement sa bonne réputation. Après voilà, hein, clairement, tout n'est pas rose. Clairement, son budget un peu ridicule se devine lors des plans larges ou des quelques apparitions des Screamers, mais je pense que ça ne doit pas vous faire oublier la générosité d'un film clairement ruisselle d'idées, entre par exemple ces robots devenus autonomes et qui évoluent eux-mêmes de génération en génération, en devenant de plus en plus humains, mais humains même physiquement, ou même entre ces scènes de pure survie au milieu des souterrains qui fonctionnent juste à merveille, quoi. Vraiment, on sent le potentiel d'une histoire forte. Et cette histoire forte, on la voit même à l'écran le temps de certaines scènes. C'est juste que je pense clairement qu'avec quelques dizaines de millions de dollars en plus, Planète Hurlante aurait pu être vraiment une petite bombe, quoi. Parce que le problème de Planète Hurlante, bon, alors en plus d'être sorti pendant Independence Day, ce qui a parasité toute l'attention des fans de science-fiction au box-office, c'est qu'il a vraiment jamais les moyens de ses ambitions. Et là où il est fort, comme je le disais, c'est qu'il le sait, et que du coup, lui, il va un peu se concentrer sur cet aspect survival, ce qui lui confère un aspect rejeton de The Thing / Terminator. Alors ok, un peu de cheapos, mais finalement qui fonctionne. Et qui fonctionne parce qu'il n'y a pas une once de prétention, et que le film est programmé pour vous régaler le temps d'une soirée. Rien de plus, mais au fond, c'est quand même déjà pas mal. Alors il y avait mieux à faire, hein, c'est sûr. Enfin, je veux dire, le scénariste, c'est quand même par exemple le scénariste de Alien. Et d'ailleurs, en vrai, ça se ressent aussi lors de quelques séquences. Et c'est pas parfait, mais en l'état, on a quand même un film pour lequel j'ai vraiment beaucoup de sympathie, et à mon sens, c'est un film qui vaut le coup d'œil. Bon, alors j'ai commencé par un film très intéressant, hein. Clairement, Planète Hurlante, je vous le conseille premier degré, les gars. Mais pour continuer, je me suis dit que j'allais quand même être un peu plus bourrin, les gars, on parle de Terminator quand même. J'ai envie de vous parler d'un film avec Arnold Schwarzenegger, qui combat Arnold Schwarzenegger, version robot. Si on est prêt, let's go, je vais vous parler de À l'aube du 6e jour. Alors, à l'aube du 6e jour, ça se déroule dans un futur indéfini, mais bon, clairement, c'est le futur, ça se voit. Et dans ce futur, la génétique a fait d'énormes progrès, et elle te permet par exemple de cloner ton animal domestique pour que, quand il meurt, tu puisses le garder indéfiniment. Une science qui a donc beaucoup avancé, qui a éradiqué les maladies, etc., mais une science qui pose aussi, évidemment, quelques petits problèmes éthiques. Et Adam Gibson, qui est interprété par notre cher Arnold, lui, il est pas très chaud de tout ça. Il aime pas trop toutes ces avancées scientifiques, ces avancées technologiques, il aime juste pas trop le monde moderne dans lequel il vit. Et un jour, ce bonhomme, il rentre chez lui et il découvre un clone de lui-même avec sa famille. Et ça va être le prétexte à un défilé d'action bourrine. Les gars, vous êtes pas prêts. Zone 6, engineering corridor. There, sector 3. He's headed right towards you, Dan. Turn around. Turn around. Parce qu'au milieu d'une vision du futur qui est loin d'être inintéressante, qui nous présente un contexte que, clairement, moi je trouve très intéressant et avec pas mal d'idées, notamment des idées de mise en scène, le film va finalement juste effleurer des doigts un thème qui semble pourtant maîtrisé lorsqu'il nous le présente. On voit que quand il filme le futur et quand il filme les problèmes éthiques et moraux des avancées, le réel sait de quoi il parle. Le problème, c'est qu'on dirait qu'il a pas confiance en son film. Du coup, il va juste préférer évacuer rapidement tout ça pour nous balancer un Arnold Schwarzenegger en star de film d'action hyper bourrin. Un Schwarzenegger qui va balancer les punchlines, qui est invincible, qui dégomme des gens à l'appel, et très vite le contexte qui est si intelligent, bien filmé et même bien photographié semble finalement n'être qu'un prétexte pour livrer un actionneur bourrin qui est pas forcément inspiré, et en tout cas bien moins original que ce que le film pouvait nous présenter. Alors attention, ça reste nerveux, c'est friqué, il y a des effets spéciaux qui fonctionnent mieux que d'autres, mais globalement on est assez loin de la capacité de James Cameron à traiter de thèmes sérieux par l'action comme il pouvait le faire dans Terminator.
Doesn't anyone stay dead anymore? Mais bon, alors après, voilà, je parle de cinéma d'action, et Terminator, c'était quand même un peu ça. On se souvient tous des courses-poursuites, on se souvient tous de plusieurs scènes d'action filmées par Cameron, et là, on y retrouve, allez, grosso merdo, les mêmes thèmes, avec le même acteur principal, mais sans James Cameron. Et du coup, c'est assez marrant, parce que ça permet de voir à quel point Terminator doit tout à sa mise en scène. Mais bon, après, imaginons, vous cherchez un bon gros film d'action qui se revendique complètement actionneur 80s, avec un Schwarzenegger un peu en roue libre, qui reprend toutes ses répliques les plus connues, du genre « I'll be back », comme il le fait dans globalement tous les films qui tournent depuis 30 ans, à l'aube du 6ème jour, et son titre qui est soi-disant ultra stylé, ça fera complètement le taf. On peut juste se dire que ouais, c'est dommage que le film n'assume pas vraiment son sujet et ne semble ne pas avoir assez confiance en lui pour assumer de parler d'un sujet si délicat et si intriguant. Mais bon, en l'état, ça fera un gros film d'action idéal pour un dimanche soir, et c'est peut-être déjà pas si mal. Bon, et dans le genre titre bien badass, en parlant de ça, j'en ai un autre pour le 3ème film. Une bonne grosse série B, voire série Z au scénario mais pompée sur Terminator, qui vous promet un bon moment mais par contre déboucher quand même quelques petites bières à savant, parce que je vais vous parler de Programmé pour tuer. Le potentiel de série Z, il est colossal dès le pitch en fait, mais écoutez, jugez plutôt. On va suivre un policier dont la femme et la fille ont été tuées par un salopard de terroriste qui s'appelle Matthew. Et en se vengeant, ce policier, alors bon, il a buté le terroriste, certes, mais bon, il a aussi buté quelques petits civils et des journalistes, ce qui est pas très conseillé en société, donc il est en tôle. Mais le gouvernement américain l'appelle pour qu'il teste un programme où il doit arrêter un personnage virtuel. Un personnage virtuel constitué de presque l'ADN de tous les gens les plus méchants de l'histoire, les dictateurs, les terroristes, dont ce Matthew. Et tout ça est mélangé dans un seul personnage virtuel. Le personnage, les gars, il s'appelle Sid. Pourquoi Sid? Pour sadique, intelligent, dangereux, et c'est pas une blague. Il s'appelle Sid dans le film, et ça veut dire ça, quoi. Vois un peu le niveau de caractérisation de ton personnage. Bref, ce personnage, il va évidemment trouver le moyen de rentrer dans le monde réel, de s'incarner, et on va avoir un casting composé de Denzel Washington et de Russell Crowe, mais en roue libre. Et du coup, je pense que vous comprenez qu'il y a quand même moyen de s'amuser pas mal. Et imaginons que le film, en plus de partir sur une idée absolument bordélique, avait juste décidé d'être un énorme délire régressif sans queue ni tête. Mais ça vous fait rêver, ça vous aimez bien. Et alors, il n'y a pas que ça, les gars, parce que je l'ai dit. Alors, vous allez parler vite fait, Russell Crowe, faut revenir dessus. Russell Crowe, les gars, il n'en a rien à foutre et il en fait des tonnes, mais ce qui rend chacune de ses apparitions et chacune de ses scènes hilarantes. Et on est quand même sur un film avec énormément d'action qui ponctue des scènes qui, globalement, n'ont pas beaucoup de sens. C'est difficile de faire le lien entre les scènes. Après, voilà, très clairement, on peut penser qu'on est face à un film bien idéal pour te déboucher les quelques Heineken qui traînent aux frais sans trop de culpabilité. Et j'ai envie de dire, oui, pourquoi pas. Faut vraiment clairement pas s'attendre à plus avec Programmé pour tuer, ce titre, mon dieu. Mais parce que je pense que rien que aux images, vous pensez que le film, il date de quoi? Des années 80. Ça se voit, assez FX horrible, ces espèces d'aspects très datés, ces scènes complètement décomplexées. Les gars, le film est sorti en 1995. I'm made of everything. I am the future. And you're losing your sense of humor. Come on! Come on, Parker. Come on! Ça, c'est sorti 2 ans après Jurassic Park. C'est sorti 4 ans après Terminator 2. Mais bon, après, on va pas être trop mauvaise langue. Le film a quand même quelques qualités, au-delà du fait qu'il ne se refuse rien pour amuser le spectateur, quitte à passer pour un con. Il a une musique qui est franchement pas mal, il a un scénario assez marrant avec quand même cette IA créée à partir des pires personnalités du monde, c'est quand même bon. Dans le film, faut quand même se dire, c'est quand même une idée à la con d'avoir eu cette idée, de l'avoir validée.
mais bon, ça nous donne un film un peu gogol et c'est tout ce qu'on aime. Et voir Russell Crowe en intelligence artificielle s'éclater à faire les pires meurtres gratuits, bon, c'est plutôt fandard. Et puis Sid, quoi, enfin, sadique, intelligent, dangereux, les mecs. Clairement, ça aurait été mieux avec un vrai réal, hein, niveau mise en scène et découpage, on est quand même sur de la pure illustration, sans aucune vision et sans aucun génie, mais étonnamment, bah, moi, j'ai quand même fait abstraction, hein. J'ai l'impression, en fait, de voir avec ce film, vous savez, ce petit chien un peu attardé, un peu moche, un peu débile, que tu croises dans la rue, mais ça se voit qu'il est profondément, mais bête, quoi. Mais au point que tu le trouves mignon et que tu lui mets une petite tape comme ça sur la tête, tu le caresses quand même. Bah, programmé pour tuer, pour moi, c'est ça, les gars. Donc attendez-vous à toutes les scènes de mauvais goût possibles, toutes les fautes de goût possibles, et plongez dans ce film, vous m'en direz des nouvelles. What the hell are you doing? Leave him alone! Voilà, c'est tout pour cette vidéo, un peu plus légère que d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, c'est vous qui choisissez en commentaire le thème de la prochaine vidéo et le film dont on va parler, et je vous propose Split en mieux ou Cloverfield en mieux. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous on se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, ciao à tous.